Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah vous enveloppent. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, abonnez-vous pour explorer chaque semaine les mystères de notre âme, la sagesse du Coran et l'éclat intemporel des enseignements de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte que beaucoup craignent d'entrevoir. Une vérité poignante, révélée par le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lui-même. Elle priait, elle jeûnait, elle portait le hijab, mais elle est en enfer. Pourquoi? Comment? Accroche-toi, car cette histoire pourrait changer ta vie pour toujours. 1. Le mirage de l'apparence. Imagine cette femme. Elle avance doucement, drapée dans la pudeur. Ses pas sont légers, ses paroles pesées. Le monde la salue comme un modèle de vertu. À la mosquée, elle est assidue. Ses prières montent, régulières, comme une offrande. Ses mains tendent sur l'aumône sans hésiter. La nuit, son jeûne se prolonge dans l'ombre silencieuse de son salon, bercé par des invocations murmurées. Mais derrière cette façade impeccable, un feu invisible consume son âme. Car le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis, il y a une femme qui prie, jeûne, donne en aumône, mais elle nuit à ses voisins par sa langue. Il a dit, elle est en enfer. Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad. Sous les habits de la piété, le cœur peut être empoisonné. Le Coran nous ouvre les yeux par cette vérité saisissante. Ainsi est-il dit, ce jour-là, ni leur argent, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité. Seul sera sauvé celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Alors, laisse cette question transpercer ton âme. Ton apparence est-elle un miroir fidèle de ton cœur ou simplement un mirage? 2. L'invisible poison de la langue. Ce n'était ni dans son voile, ni dans son calendrier spirituel que se cachait sa chute. C'était dans ce que les autres n'osaient lui reprocher, sa langue. Elle élevait ses mains vers le ciel, puis abaissait les autres par ses paroles. Elle jeûnait pour Allah, puis lacérait les cœurs de ses voisins. Elle récitait les versets sacrés, mais semait la division dans les âmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé une mise en garde aussi simple qu'oubliée. Il a enseigné « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dis-moi, mon frère, ma sœur, combien de fois tes prières ont-elles été annulées par un mot cruel? Combien de fois as-tu édifié une montagne d'adoration pour la réduire en poussière par une seule médisance? Allah ne laisse rien échapper à sa connaissance. Comme il est révélé dans sa parole, il ne prononce pas une parole sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne soit présent. Sourate Kaf, 50-18. Alors ose te demander, les yeux baissés, que reste-t-il de moi lorsque mes mots sont pesés devant le trône? 3. Le poids caché des relations humaines. La véritable piété ne se limite pas à l'ombre silencieuse de ton tapis de prière. Elle se révèle dans la lumière crue de ton comportement envers les âmes qu'Allah a créées. Ton adoration n'est pas un refuge si ton cœur devient une arme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous éclaire par ses paroles sublimes. Il a affirmé « Le meilleur d'entre vous est celui qui était le meilleur envers les autres ». Rapporté par At-Tirmidhi, tu peux passer tes nuits à supplier. Tu peux t'imposer la faim jour après jour. Tu peux disperser des trésors en aumône, mais si ton regard méprise, si ta langue blesse, si ton cœur humilie, tout cela risque de s'effondrer au jour où seule la miséricorde et la pureté compteront. Le Coran nous prévient avec des mots tranchants. Voici l'avertissement. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Sourate Al-Humaza 104, 1. Interroge-toi avec honnêteté. Ne suis-je pas parfois plus attaché à l'image de ma piété qu'au respect dû à mes frères et sœurs? 4.
le cri silencieux de la conscience. Imagine cette femme sous le ciel brûlant du désert. Ses prières montent, régulières, ardentes. Son jeûne la consume, corps et âme. Elle croit avancer vers la lumière. Elle pense sceller sa place parmi les élus. Mais dans l'invisible, à chaque mot blessant, à chaque regard de mépris, un chemin sombre se dessinait sous ses pieds. Elle ignorait que ses prières, son jeûne, ses aumônes pouvaient être effacées, vidées par l'injustice envers autrui. Le Coran, tel un coup de tonnerre, nous alerte. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés d'effroi. Sourate Ibrahim 14:42. Écoute, frère, écoute, sœur. Ton cœur ne te murmure-t-il pas parfois? Ton âme ne crie-t-elle pas en silence face aux injustices banalisées? Pose-toi cette question brûlante. Combien de blessures invisibles ai-je laissées derrière moi, sans même les voir? 5. La lumière du repentir et de la conscience. Mais écoute bien, tout n'est pas perdu. Aucune nuit n'est trop sombre pour la lumière d'Allah. Aucun cœur n'est trop brisé pour sa miséricorde. Car Allah aime ceux qui se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Il aime celui qui reconnaît son erreur, qui pleure sur ses fautes, qui reconstruit son âme pierre par pierre. Celui qui s'arrête aujourd'hui, celui qui demande pardon avec sincérité, celui qui se relève humblement, celui-là pourra marcher par la permission d'Allah parmi les cœurs illuminés le jour où les ombres seront lourdes. Allah nous appelle d'une voix pleine de douceur. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24:31. Alors demande-toi dans le calme de ton cœur, suis-je prêt à purifier non seulement mes gestes, mais l'essence même de mon être? À déposer devant Allah non une apparence, mais un cœur sincère et vivant? Frères et sœurs, ne laissons pas notre religion devenir un vêtement sans âme. Ne laissons pas nos adorations devenir des coquilles vides. Cherchons à purifier notre cœur, notre langue, nos intentions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Rapporté par Muslim. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner pour explorer ensemble les profondeurs de notre âme à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique.